Alors qu'à ce 18 mai, ce n'était pas le bicolore haïtien qui a marqué les esprits. Ce sont les images apocalyptiques des autobus qui partaient en fumée qui ont surtout retenu l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux. Sans Souci Tours est l'une des compagnies ayant subi des pertes ce mardi 18 mai. Verly Dabel est son directeur exécutif. Il présente sa version des faits. Depuis 9h, 10h du matin, dans le niveau AKR, donc vers 3h, on dirait que venu une sorte d'éclaircie. Il était peut-être bypassé, et puis c'est comme ça que, d'après le chauffeur, il a boulé un bus qui était devant, qui prend l'autre compagnie. Et puis bus par là, il a gonflé là avec roche, vite bien écrasé. Ensuite, il a fait tout le monde descendre, il a mis du feu. Sûrement, ouais, image, c'est une image qui semble une image de fin du monde, là, regarder et flamme qui a monté. Si les autobus incendiés lors de cette manifestation antigouvernementale étaient pratiquement des cibles aléatoires, M. Dabel redoute que ce type d'acte se répète en raison de la situation sécuritaire délétère du pays. Selon lui, ces actes répréhensibles ne peuvent que repousser les investisseurs haïtiens et étrangers. Je pense que ce n'est pas seulement dans le transport. Je pense que quel que soit le pays qui a un niveau d'insécurité, qui a un kidnapping, ou absolument la banque, qui a braqué, ou rentré la car, ou prend, etc. Sous un business, il y a des chimères bandits qui ont venir, ils décidé de faire l'argent. L'État, la police, pas qu'à assurer la sécurité en pile gros entreprise après il y a un recours à des bandits pour protéger eux. Je pense que c'est un climat d'affaires qui n'est pas favorable et qui est repoussant tout simplement. Le secteur du transport en commun est une industrie extrêmement sensible, dangereuse et implique une prise de risque permanente. Pour Verly Dabel, il faut être courageux pour investir dans ce secteur, voire dans n'importe quel autre domaine en Haïti. Si la compagnie Sans Souci devait être créée aujourd'hui, il hésiterait beaucoup avant de se lancer. Il s'explique. Si Sans Souci pas déjà là, nous pas déjà gain des investissements qui sous place et nous gain des frais fixes que nous pas qu'à amortir ou pas à lever un jour pour fermer, peut-être que si nous devons pour investir, peut-être que nous ne pas investir ou bien nous pas investir dans un secteur qui a problème ça. Malgré la situation qui régnait sur les routes dans la matinée du 19 mai, les voyageurs ont choisi de prendre la route afin de vaquer à leurs occupations. Si pour certains seule la protection du bon Dieu compte, d'autres ont exprimé leur inquiétude lors d'une visite au local de la compagnie. Des voyageuses se sont confiées à notre micro. Est-ce que nous pas en paix? Nous pas en paix par rapport avec ce qui a passé dans le pays, mais des fois qu'on est au cas qui arrive, il faut déplacer quand même. Prenons le cas, nous avons un funérail Gonaïve, funérail là c'est pour demain matin vers 8h. Nous sommes obligés de déplacer quand même jeudi. Je suis au courant de l'accident qui est passé dernièrement sur route là. C'est celle inquiétude ça me gagne. Quand les compagnies de transport sont victimes de ces actes, les conséquences sont désastreuses même pour ceux qui dépendent indirectement d'elles. Joël Georges est membre d'un syndicat de chauffeurs de taxi. Il est particulièrement touché par ce qui s'est produit. Moi, je suis un chauffeur taxi indépendant. Nous avons un syndicat là, nous vivons des bis et nous vivons des gens qui sont à l'aéroport. Mais là, on fait genre des images, ils viennent dans le secteur touriste, un coup de poing. C'est nous-mêmes, nous vivons des touristes. La violence, ça ne va pas nulle part. Au contraire, la violence, la fait nous vivre plus mal. On a l'autre image pour l'autre pays qui a regardé nous. Les compagnies de transport font souvent les frais de l'insécurité qui sévit dans le pays. Quand leurs véhicules ne sont pas purement et simplement saisis par les kidnappeurs, c'est à coups de pierre qu'ils sont accueillis par des manifestants. Et dans le pire des cas, ils finissent dans les flammes.